On a tous vu ce coup franc, ce bombasso comme dirait Benjamin da Silva. Huitième de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid-Ajax au Bernabéu. L'Ajax sort le Real Madrid au terme d'un match maîtrisé et d'un milieu de terrain dominé par cette équipe. Mais connaissez-vous vraiment l'As Chauneux, le maître artificier de la formation tenant son nom de la mythologie grecque, Ajax, un vaillant héros de la guerre de Troie. Ce footballeur danois, né le 27 mai 1986 à Glostrup, municipalité du département de Copenhague au Danemark, est l'auteur de statistiques impressionnantes à ce jour. 474 matchs pour 108 buts et 79 passes décisives. L'homme de 1m78 pour 75 kg est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Son pied fort est le droit. Il fait partie de ce que l'on appelle, du côté de la capitale néerlandaise, le Club des 100. C'est un club qui regroupe les footballeurs ayant disputé au moins 100 matchs officiels avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Il est principalement milieu défensif, il peut jouer milieu central, voire milieu offensif. Sa valeur marchande est actuellement de 3 millions d'euros. Il réussit une performance plutôt honorable et très fair-play, il ne récolte aucun carton rouge en 474 matchs. Il est international danois depuis 2001, il a fait ses classes en U16, il y jouera 3 matchs pour 1 but, il passe ensuite en U17 pour 6 matchs, puis U18 pour 4 matchs et 1 but, et enfin les U21 pour 9 matchs et 1 but. Le 12 août 2009, après 8 ans de carrière, il débute en sélection nationale et joue à ce jour 44 matchs pour 3 buts. Il score son premier but international le 12 septembre 2009 contre le Chili. Plus jeune, il joue pour le club du Lyngby Boldklub, club danois, et signe en jeune au SC Heerenveen à l'âge de 16 ans et reste de 2002 à 2006. Il y fait ses classes en U17 puis en U19. Il y croise un certain Hakim Ziyech qui arrive au club en 2004 et qui restera jusqu'à son transfert au FC Twente pour la saison 2014-2015 pour 3,5 millions d'euros. Il signe en professionnel au club Dovgraafschap en 2006 à 20 ans et il restera jusqu'en 2008. Il inscrit 12 buts et 6 passes décisives en 70 matchs. Dès sa première saison, il inscrit 5 buts en 36 matchs et permet au club de retrouver l'élite après 2 saisons passées en seconde division. L'équipe accroche même le titre de seconde division néerlandaise en 2007. Il enchaîne une seconde saison. Sa première saison dans l'élite du football néerlandais, il inscrit 7 buts et 6 passes décisives en 34 matchs, une très bonne première saison dans l'élite. Après ces 2 bonnes saisons, il reçoit une offre et signe au NEC Nijmegen pour 360 000 euros. Il y jouera 125 matchs pour 33 buts et 23 passes décisives. Il y joue ses premiers matchs européens en C3, en Europa League, avec 7 matchs pour 1 but et une passe décisive. Son club du NEC s'arrêtera en 16e de finale contre Hambourg après une défaite cumulée de 4-0. Le Shakhtar Donetsk remportera l'édition 2008-2009 de l'Europa League. Sur cette première saison 2008-2009, il inscrit 11 buts et délivre 6 passes décisives en 45 matchs. Il inscrit des buts importants, notamment un doublé contre le FC Volendam en ouvrant le score et en clôturant ce match après un 6-1. Il inscrit un autre doublé contre le NEC Breda en marquant les 2 buts de son équipe lors de la défaite rageante 3-2 à la 93e minute. Une seconde saison placée sous le signe d'une blessure, après 4 matchs joués et une passe décisive, il ne jouera plus du 13 octobre 2009 au 18 avril 2010. Il rejouera un match comme un symbole contre l'Ajax Amsterdam pour 45 minutes. Pour sa 3e saison, il marquera des buts importants pour ouvrir le score contre l'Ajax et contre le Feyenoord Rotterdam. Son bilan pour cette saison est de 35 matchs pour 8 buts et 10 passes décisives. Pour sa dernière saison du côté de Nijmegen,
Il permet à son équipe d'accrocher la 8e position en faisant la plus belle saison de sa carrière. 14 buts, 6 passes décisives pour 40 matchs. C'est lors de sa période au NEC Nijmegen qu'il intègre l'équipe première du Danemark. Après cette glorifiante période du NEC Nijmegen, il rejoint un club qu'il affectionne tout particulièrement, l'Ajax Amsterdam, en transfert gratuit. Il y a quelques jours, le 18 avril 2019, l'Ajax Amsterdam poste un tweet qui représente le 7e anniversaire de sa signature au club. Une marque de confiance. Il y est encore à nos jours et il termine sa 7e saison au club. Club avec lequel il remporta l'ensemble de ses trophées. La Supercoupe des Pays-Bas en 2013, le championnat d'Eredivisie en 2013 et 2014, malheureusement finaliste perdant de la Ligue Europa 2017 contre le Manchester United de José Mourinho. En 2017, ils seront vice-champions des Pays-Bas. Il est contracteur à 10 blessures au total, allant de 1 jour de repos à 49 jours, pour des problèmes de genoux en 2013-2014 pour sa seconde saison. Les statistiques de Lasse Schöne à ce jour à l'Ajax Amsterdam sont de 279 matchs pour 63 buts et 50 passes décisives. Dans cette équipe, il inscrira des buts importants en Ligue des Champions, de beaux coups francs, dont celui contre le Paris Saint-Germain. Et celui donc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Cette saison est extrêmement importante pour lui, c'est probablement la période la plus importante de sa carrière et même une saison extrêmement importante pour l'Ajax Amsterdam. Le club et le joueur auront la possibilité de faire un triplé historique, remporter le championnat d'Eredivisie où ils sont premiers à égalité avec le PSV Eindhoven, remporter la Coupe des Pays-Bas contre Willem II et pourquoi pas remporter la Ligue des Champions où ils ont éliminé le Real Madrid et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Pour terminer, je vous laisse apprécier quelques coups francs du maître artificier de l'Ajax Amsterdam, Lasse Schöne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous en avez appris un peu plus sur Lasse Schöne. Si c'est le cas, je vous invite à aimer celle-ci et à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et ça valorise le travail de YouTube. Je vous remercie pour le visionnage. Bonne soirée, bonne journée. Allez, ciao les gars.